السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم أصدقائي وصديقاتي مجددا في الجزء الثالث من سلسلة قواعد اللغة الفرنسية، وسنتعرف في هذا الجزء على الصفات les adjectifs، وتدخل ضمن دروس النحو grammaire. Donc les types des adjectifs qu'on va voir: les adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, qualificatifs et numéros. سنتعرف أولاً على صفات الملكية les adjectifs possessifs. L'adjectif possessif est un déterminant. Il indique une relation de possession entre l'être ou l'objet qui détermine une personne. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine et en personne avec le possesseur. إذن صفة الملكية تستخدم للإشارة إلى العلاقة بين شخصين أو العلاقة بين شخص وشيء. وصفة الملكية تتوافق مع الاسم حسب النوع وحسب العدد، يعني في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع، وعددها 15. ويبين الجدول التالي جميع صفات الملكية. فبالنسبة لمالك واحد، وعندما يكون الشيء المملوك مفردا في حالة التذكير نستعمل mon ton son، وفي حالة التأنيث نستعمل ma ta sa، وفي الجمع نستعمل mes tes ses. وعندما يكون المالك جمعان والشيء المملوك مفرد نستعمل notre votre leur. وعندما يكون الشيء المملوك جمع نستعمل nos vos leurs. سنرى بعض الأمثلة. mon livre كتابي، يعني أنا هو مالك هذا الكتاب. هنا تظهر العلاقة بيني وبين الكتاب. ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة هي علاقة ملكية. أنا مالك الكتاب، كتابي mon livre. Ses cahiers, sa trousse, leur fille et notre classe. ملاحظة: بالنسبة لاسم مفرد مؤنث يبدأ بحرف متحرك un voyelle، عوض استعمال ما تا سا التي نستعملها في التأنيث نستعمل في هذه الحالة صفات الملكية للمذكر، يعني mon ton son. Exemple: Ami c'est un nom féminin singulier. Mais on va pas dire ma amie, on va dire mon ami. Pourquoi? Parce que le nom ami commence par un voyelle qui est A. Exercice. Complété par les adjectifs possessifs qui conviennent. Va faire, devoir. Les élèves saluent, professeur. Nous avons quitté maison. Ali obéit à parents. Alors on va dire va faire tes devoirs. Les élèves saluent leur professeur. Nous avons quitté notre maison. Ali obéit à ses parents. الآن نمر إلى صفات الإشارة les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants qui servent à montrer ou à désigner les êtres ou les objets. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Masculin singulier ce, cette. Féminin singulier cette. Pluriel c'est. تستخدم صفات الإشارة إلى شخص أو شيء بالتحديد، وهذا الشخص أو الشيء يكون معروفا لدى المتلقي أو المتكلم. وصفات الإشارة تتوافق مع نوع وعدد الاسم، يعني في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. وهناك 4 صفات للإشارة. نستعمل ce cette بالنسبة للمفرد المذكر، والset بالنسبة للمفرد المؤنث، والسي بالنسبة للجمع. Et devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un H muette, on emploie set. يعني نستخدم صفة الإشارة set avec un seul T للإشارة إلى الأسماء المفردة المذكرة التي تبدأ بحرف متحرك أو حرف H صامت. سنرى بعض الأمثلة. Cet homme, cet abricot. Ce garçon, cette fille, ces garçons, ces filles.
Exercice. Complète par les adjectifs démonstratifs qui conviennent. La première phrase, soir, le ciel est nuageux. Ici, le soir, c'est un nom masculin singulier, donc on va dire ce soir. Ce soir, le ciel est nuageux. La deuxième phrase, cahiers et livres sont à moi. Ici, les cahiers et les livres sont des noms pluriels, donc on va dire ces cahiers et ces livres sont à moi. La troisième phrase, maison est ancienne. Ici, la maison, c'est un nom féminin singulier, donc on va dire cette. Cette maison est ancienne. J'aime bien hôtel. L'hôtel ici, c'est un nom masculin singulier, mais on va dire cet hôtel. Pourquoi? Parce que l'hôtel, c'est un nom qui commence par un H muet. Donc on va dire j'aime bien cet hôtel. نمر الآن إلى الصفات المجهولة les adjectifs indéfinis. L'adjectif indéfini accompagne le nom et le précède souvent. Il exprime une idée vague, imprécise. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. الصفات المجهولة ترافق الاسم وغالبا ما تسبقه وتعبر عن فكرة غامضة غير دقيقة وتتوافق هذه الصفات مع الاسم من حيث النوع والعدد وهذه الصفات تأتي للتعبير إما عن الكمية أو الاختلاف أو التشابه. L'expression de la quantité يعني للتعبير عن الكمية نستعمل aucun لا أحد certains قلة quelques بعض plusieurs الكثير tout tous et toutes جميع chaque كل. Des exemples, tu n'as aucune excuse, j'ai quelque chose, j'ai téléphoné plusieurs fois, tous les oiseaux chantent. L'expression de la ressemblance للتعبير عن التشابه نستعمل même نفس tel مثل. L'expression de la différence للتعبير عن الاختلاف نستعمل autre آخر. Exercice complète par les adjectifs indéfinis qui conviennent. La première phrase, été, nous partons à la plage. On va dire, chaque été, nous partons à la plage. La deuxième phrase, le fermier laboure son champ en jours. On va dire en quelques jours. La troisième phrase, les arbres fleurissent en printemps. On va dire, tous les arbres fleurissent au printemps. La quatrième phrase, j'en ai problème, on va dire je n'ai aucun problème. ثم نمر إلى الصفات النعتية les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom pour donner une information supplémentaire sur ce nom. Ce lien entre l'adjectif et le nom se traduit par des marques d'accord en genre et en nombre. يعني الصفة النعتية هي كلمة تضاف للاسم لكي تشير إلى ميزة كائن أو شيء وتتغير هذه الصفة حسب نوع الاسم وعدده وهناك نوعان من الصفات النعتية soit épithète ou attribut. Épithète quand il est placé juste après ou avant le groupe nominal يعني نضيفها للمجموعة الاسمية exemple le petit garçon des chaussures rouges. Attribut quand il est séparé du groupe nominal par un verbe يعني تكون بعد الفعل exemple le garçon est gentil les enfants sont ravissants. Exercice. Choisis l'adjectif qualificatif qui convient à chaque groupe nominal. يعني نختار الصفة النعتية المناسبة لكل مجموعة اسمية. Les groupes nominaux sont un train, une fille, un enfant, une année, un lion, un cheval. Les adjectifs qualificatifs courageux, scolaire, rapide, sauvage, vaillant, heureuse.
Alors, on va dire un train rapide, une fille heureuse, un enfant courageux, une année scolaire, un lion sauvage, un cheval vaillant. نمر إلى الصفات العددية les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux sont des déterminants qui précisent le nombre exact d'un nom ou d'un groupe de noms. Exemple, une porte, deux garçons, quatre voitures. إذا الصفات العددية هي محددات تحدد لنا العدد ويمكن أن تكون كلمات عادية مثل 1, 2, 3, 4 أو كلمات مركبة مثل 17, 64, 80, 700. Ils sont invariables sauf 1, 20 et 100 وهذه الصفات العددية لا تتغير ما عدا 1, 20 et 100. 1 devient une au féminin يعني 1 تصبح une في التأنيث 20 et 100 prennent un S و 20 و 100 تضاف لها S في الجمع. Exemple 280 mais ils sont invariables quand ils sont suivis d'un autre nombre. 20 et 100 عندما يليها عدد آخر لا تتغير. Exemple 305 87 إذا القاعدة واضحة. Exercice. Écris en lettres les adjectifs numéros suivants. 56 96 45 580 1905